Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à l'étude de la Bible. Je me présente, je m'appelle Philippe et je suis quelqu'un qui a eu besoin d'ouvrir la Bible pour y voir clair. J'ai entrepris d'étudier, de méditer et ce que j'y ai trouvé est un trésor qui m'a donné une espérance, qui m'a donné un but et ce que j'ai compris en la méditant et en la priant, eh bien c'est ce que je voudrais partager avec vous. Alors je ne suis pas un guide, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas une référence et je ne suis pas la personne qui doit vous mener à bon port. Ça, seule la Bible peut le faire et surtout, c'est le rôle de Christ. De mon côté, je m'efforce simplement de correspondre à ce que nous lisons en 2 Timothée chapitre 2 verset 15 où nous pouvons lire « Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de vérité. » Si cette chaîne ne doit avoir qu'un seul but, c'est d'aider chacun d'entre nous à ouvrir la parole de Dieu, à la lire, à découvrir ou à redécouvrir son message pour finalement s'approcher de Christ. J'ai appelé cette chaîne « Mon témoignage » car il ne s'agit pas d'imposer une opinion, il ne s'agit pas de dire « j'ai forcément raison », je ne pourrai pas de toute façon lutter contre votre propre opinion intérieure. C'est à vous de prendre ce que vous trouvez bon et de laisser ce que vous trouvez mauvais. Donc je ne suis pas un leader religieux, je n'ai pas d'autorité spirituelle, je suis simplement ici pour témoigner de ce que j'ai compris au sujet de l'Évangile en adoptant le point de vue de ce que j'ai compris, de ce qui ressort de l'Écriture. Et comme le dit Matthieu chapitre 23 verset 8, « Mais vous, ne vous faites point appeler maître, car vous n'avez qu'un maître, le Christ, et pour vous, vous êtes tous frères. » Autrement dit, chacun de nous est responsable devant Dieu pour sa foi. On ne veut pas vivre par procuration, en suivant quelqu'un qui parle bien, qui a l'air de savoir mieux que nous, qui en impose. Ça, c'est ce que l'on voit partout. Beaucoup de gens aujourd'hui vont trouver un maître à penser. Eh bien, ce n'est pas ce que je propose. En Hébreux chapitre 11, verset 1, nous lisons « Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et plus loin, au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi n'est pas un sentiment mystique, ce n'est pas une émotion ballottée par le vent, c'est une assurance solide en Dieu, en ses promesses. Comme le dit Jésus en Jean chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » C'est exactement cela que nous allons chercher à faire ici, adorer Dieu en esprit et en vérité. Si j'insiste beaucoup sur ce point, c'est parce que je vois trop souvent beaucoup de croyants être des suiveurs, des personnes qui ne prennent pas leur foi à bras-le-corps, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui vivent leur foi par procuration, en suivant celui qui va parler le mieux. Sauf que nous voulons suivre Christ. Et cela tombe bien, aujourd'hui, nous avons sa révélation complète, ce que l'on appelle la Bible. Le mieux est peut-être d'imiter les habitants de Bérée. En Actes chapitre 17, verset 11, nous lisons « Examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Pour résumer, la mentalité de cette chaîne, c'est de déposer un témoignage sans prétention, qui invite simplement à rechercher Christ. Et si cela peut aider certains d'entre vous, tant mieux. Peut-être que cela peut donner du grain à moudre, des réflexions. Après tout, il faut s'aiguiser les uns les autres pour pouvoir mieux comprendre les choses qui sont profondes. Parce que, comme nous le dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, « J'ai planté,
Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas en Dieu sentent que nous vivons un tournant, une époque charnière. Alors combien plus devons-nous, nous, en tant que croyants, prêter attention aux Écritures? Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour construire dans la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, les paroles prophétiques bibliques résonnent comme un avertissement des choses à venir. L'apôtre Jean déclare « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean chapitre 2 verset 17. Oui, ce monde s'enfonce et tout cela a été prophétisé. C'est pourquoi, dans l'essentiel des sujets que je vais aborder sur cette chaîne, je vais mettre l'accent sur ce qui nous rappelle combien le retour de Christ est proche. Mon désir, c'est que ces vidéos puissent fortifier notre foi, raviver notre espérance, nous permettre de demeurer dans l'attente, nous encourager et nous aider à veiller. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Notre Seigneur, notre Roi, Christ, veut que l'on puisse le trouver. Alors oui, nous devons continuer à chercher encore et nous trouverons le trésor que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Et vous savez quoi? Faites, vous aussi, comme les Béréens autrefois. Examinez les Écritures pour voir si, à votre avis, ce que je dis est exact. C'était mon témoignage pour cette première vidéo. Que Dieu vous bénisse dans votre recherche de la vérité.